Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Allo Pasteur. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question sur le monde à venir, sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La question c'est, vais-je me souvenir? Alors plusieurs m'ont posé des questions par rapport à ça. Est-ce que je vais me souvenir de ma vie sur la terre quand je serai dans le royaume de Dieu? Et une personne m'a demandé, est-ce que je vais me souvenir des membres de ma famille qui ne seront pas sauvés? Est-ce que j'en garderai le souvenir dans le royaume de Dieu? Alors il faut être prudent avec ce genre de questions et évidemment avec les réponses qu'on peut y apporter parce que beaucoup de ces questions impliquent de la spéculation. La Bible ne dit pas grand-chose sur ces questions-là. Et donc, les personnes qui peuvent vous affirmer qu'ils savent comment les choses seront dans le royaume de Dieu, souvent, elles font preuve d'audace et de présomption, c'est de la spéculation. On ne peut pas faire de la théologie au-delà de ce qui est écrit. Et la Bible, elle dit peu de choses à ce sujet-là, mais il y a quelques éléments quand même dans l'Écriture qui nous permettent de répondre, en tout cas de donner certaines lignes générales pour répondre à cette question. Vais-je me souvenir dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous nous souvenons? Alors une première chose qu'il faut qu'on dise, c'est que dans le royaume de Dieu, apparemment, selon les propos de Jésus lui-même, nous nous souvenons de qui nous sommes. L'identité reste la même. Nous gardons nos prénoms, notre identité, nous gardons notre identité personnelle. Ça, nous le savons parce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 11 et 12, il dit, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors on peut dire deux choses sur ce passage. C'est que premièrement, selon Jésus, on garde notre identité, parce que si on est à table avec des personnes qu'on ne peut pas reconnaître, pourquoi est-ce qu'il dit que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob si on ne peut pas reconnaître Abraham, Isaac et Jacob, si on ne peut pas se souvenir qu'ils ont été Abraham, Isaac et Jacob dans leur vie sur cette terre? Et donc forcément, là, on comprend clairement que nous gardons notre identité, nous restons nous-mêmes dans le royaume de Dieu et on peut se souvenir des personnes qui ont vécu sur la terre. Nous nous souviendrons qu'un tel c'était Abraham, l'autre c'était Isaac, l'autre c'était Jacob et moi je suis Christophe et que l'apôtre Paul et l'apôtre Paul, dans l'éternité, nous resterons les mêmes personnes. Mais il dit aussi Jésus que les fils du royaume, en parlant évidemment de ceux qui ont été infidèles, qui ont été invités à rejoindre Dieu dans l'alliance, mais qui ont rejeté le Christ, eh bien ceux-là seront jetés dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette expression de Jésus, pleurs et grincements de dents, c'est une sorte de description des remords et de la souffrance, de la culpabilité d'avoir rejeté le Fils de Dieu et l'Évangile. Et donc on voit clairement que dans le royaume de Dieu, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et dans cette dimension de ténèbres et d'enfer qui est décrite ici par Jésus, il y a effectivement une part de souvenir. Il y a une part de souvenir positif. Nous nous souvenons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de leur vie telles qu'elles étaient sur cette terre. Et il y a aussi le souvenir de ceux qui ont rejeté l'évangile et ceux-là, ils grincent des dents et ils pleurent. Forcément, c'est parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait et ils se souviennent qu'ils ont eu la chance d'accepter l'évangile et l'ont rejeté, ils ont rejeté la justice de Dieu, ils n'ont pas voulu accepter la bonne nouvelle de l'évangile et donc maintenant il y a des remords. Donc il y a effectivement, selon Jésus, de la mémoire dans le royaume de Dieu. Souvent, les gens me demandent, est-ce qu'on se reconnaîtra? Ben, apparemment, ce même passage nous permet d'affirmer que oui, on se reconnaîtra. Évidemment, nous aurons des corps glorifiés, nous n'aurons plus nécessairement la même apparence, hein, nous serons comme Jésus après la résurrection, et donc ça signifie que nous serons glorieux, mais nous serons reconnaissables. Un autre passage dans l'évangile de Matthieu aussi, c'est au chapitre 19, Jésus dit, versets 27 et 28, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, voilà, ça c'est l'expression que Jésus utilise pour parler de la nouvelle création, ou renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi,
Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et donc on voit que dans le royaume de Dieu, dans le renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, eh bien les disciples de Jésus, les apôtres de l'agneau, eh bien ils vont recevoir 12 trônes, ce qui implique que non seulement les patriarches Abraham, Isaac et Jacob gardent leur identité, mais les apôtres de l'agneau gardent leur identité et même ont un rôle à jouer dans la nouvelle création. Ils vont régner d'une certaine manière sur la nouvelle création et que même on voit que les tribus d'Israël d'une certaine façon existent encore, en tout cas gardent leur identité. Les Juifs qui sont sauvés sauront qu'ils étaient Juifs sur la terre, même si dans le royaume de Dieu ce n'est plus important que nous soyons d'une race ou d'une autre, d'un peuple ou d'un autre peuple, nous garderons le souvenir que nous avons fait partie de tel ou tel peuple et il y aura des fonctions dans l'éternité qui seront attribuées selon évidemment le décret de Dieu, la décision de Dieu dans l'éternité. Et les apôtres aussi donc gardent leur identité. Alors l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 16 et 17 dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Ça, c'est très important que je doive souligner ça. Parce que Dieu, dans la nouvelle alliance, il a décidé, pas par oubli, mais volontairement, d'effacer le souvenir des fautes. Tout péché que Dieu pardonne est effacé de son souvenir. Alors, si les fautes que nous commettons et pour lesquelles nous obtenons le pardon grâce à Jésus-Christ, Dieu décide de ne pas s'en souvenir dans la nouvelle alliance, à combien plus forte raison, dans le royaume de Dieu éternel, le souvenir des péchés seront effacés. Et c'est heureux parce que si on est dans l'éternité et qu'on est dans le royaume de Dieu et qu'on se souvient, nous les sauvés, de toutes les choses qu'on a faites de mal et pour lesquelles Dieu nous a pardonné, eh bien, on va peut-être garder des remords, on va peut-être garder des souvenirs pénibles à supporter par rapport à ça. Hein, imaginez que pour l'éternité, vous vous souveniez que vous avez été sauvé au dernier moment, in extremis, après une vie de péché, vous avez obtenu le pardon de Dieu et vous êtes dans l'éternité là, avec ces souvenirs-là. Je ne suis pas sûr que l'éternité sera très agréable pour vous en vous souvenant que vous avez été sauvé in extremis et vous gardez le souvenir de tout le mal que vous avez fait. Non, si Dieu lui-même, dans la nouvelle alliance, il efface le souvenir de nos péchés, bien sûr, on peut s'attendre à ce que dans le royaume de Dieu, en communion avec Dieu, nous aussi, nous perdions le souvenir de nos péchés et des choses que nous avons faites. Ici, sur cette terre, on s'en souvient. Évidemment, la culpabilité est ôtée quand nous sommes pardonnés, mais nous nous souvenons des choses que nous avons faites. Dans l'éternité, nous pouvons espérer que Dieu, non seulement il efface de son propre souvenir ces choses pénibles, mais même il l'efface de nos souvenirs, il nous permet de profiter de cette paix que lui-même possède, l'oubli complet de tout le mal que nous avons subi ou de tout le mal que nous avons nous-mêmes fait. Maintenant, dans l'éternité, parfois on a une idée un petit peu idéalisée du royaume de Dieu. Et quand on lit certaines prophéties de l'Ancien Testament, ou de Nouveau Testament d'ailleurs, par rapport au royaume de Dieu, on remarque parfois que les choses ne sont pas tout à fait comme dans notre monde imaginaire de paradis tel que on l'enseigne dans le christianisme depuis le Moyen Âge. Si on prend par exemple Ésaïe au chapitre 66, c'est le dernier chapitre de son livre, où il va nous parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, notamment les versets 22 à 24, il dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. » Voyez l'identité. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et quand on sortira, de quoi donc? De la ville sainte, hein, quand on sortira, on verra, il dit on verra, les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et le feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Et donc on voit clairement là que l'identité subsiste, on garde notre postérité, notre nom dans l'éternité, on reste nous-mêmes et on va auprès de Dieu pour l'adorer.
Comment est-ce que ça se passera? C'est difficile à dire parce que ce sont de nouvelles choses, c'est le nouveau cieux et la nouvelle terre qui sont inédits, hein. Dieu dit je vais les créer, ça n'existe pas encore. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre n'ont pas encore été créés, mais Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et évidemment, ce sont des choses qu'on aura du mal à s'imaginer dans l'ordre des choses actuelles. Mais le prophète Isaïe dit quelque chose d'assez étrange ici en terminant. Il dit quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Le ver, donc le ver qui les ronge, ne mourra point, et le feu qui les consume ne s'éteindra point. C'est la manière d'Ésaïe de parler des tourments éternels de l'enfer. Il y a une destruction continuelle, perpétuelle, au siècle des siècles, qui ronge les personnes qui sont damnées, qui ont rejeté la grâce de Dieu, qui ont refusé Jésus-Christ et qui ont bafoué le Saint-Esprit en refusant l'Évangile. Ces personnes-là, l'Apocalypse va dire, elles seront tourmentées au siècle des siècles. Mais il dit aussi en terminant, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ça signifie que les sauvés dans l'éternité, ils ont en tout cas une certaine conscience de ceux qui sont damnés. Ce n'est pas l'oubli de l'existence complète de ces personnes-là. Voilà, elles ont disparu de l'existence et elles sont anéanties, comme certaines personnes pensent, hein. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas tourmenter éternellement des personnes et donc les personnes seront annihilées, détruites dans l'enfer et n'existeront plus et donc seront effacées du souvenir. Eh bien le prophète Ésaïe, il dit pas ça du tout, il dit qu'elles seront pour toute chair, donc pour toute l'humanité sauvée, elles seront un sujet d'horreur. Et le mot horreur ici est très lourd en hébreu, c'est une des seules fois où on voit ce mot apparaître. Ça veut dire dégoût absolu, abomination, c'est horrible. Et donc il y a clairement une certaine conscience pour les sauvés de la présence des damnés et de leur statut. Maintenant, la question de est-ce que Dieu peut tourmenter pour l'éternité des personnes qui ont péché simplement durant quelques années de leur vie, est-ce que c'est juste ça? C'est une stupide question étant donné que ce n'est pas Dieu qui les tourmente, c'est eux-mêmes qui sont tourmentés par leur propre choix. Ceux qui ont choisi de se détourner de Dieu, qui ont péché contre Dieu, ils ont péché délibérément, volontairement, et eh bien, ils ont rejeté la grâce de Dieu, ils n'ont pas voulu accepter le pardon gratuit que Dieu leur tendait en Jésus-Christ. Et donc ce sont eux qui se sont enfermés dans cet état-là. Comme disait C.S. Lewis, l'enfer est une prison dont la porte est fermée à clé de l'intérieur. C'est nous qui nous enfermons dans cet état-là. Nous rejetons Dieu et nous ne voulons rien avoir à faire avec lui et nous nous enfermons dans un état de remords, de ténèbres et de souffrance de notre plein gré. C'est notre choix là. Je dis souvent que dans l'éternité, Dieu donne à chacun ce qu'il veut en fait. À ceux qui veulent être avec le Seigneur, Dieu leur donne le Seigneur pour l'éternité. Et à ceux qui rejettent Dieu, qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, eh bien Dieu ne leur impose pas de vivre dans la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Il leur laisse obtenir ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire de vivre en ennemi de Dieu, dans les tourments que ça évidemment occasionne. Les tourments de ce genre commencent dans cette vie. Les gens qui détestent Dieu sont tourmentés déjà dans cette vie et dans l'éternité, ça se prolonge. Mais on voit dans ce texte que les sauvés, ils gardent une certaine conscience de la présence de ces personnes-là. Maintenant, si des gens que nous aimons font partie des gens qui ont rejeté Dieu et qui sont donc damnés dans l'éternité, est-ce que nous, les élus, les sauvés, ceux qui sont dans la présence de Dieu, on va se souvenir que notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, notre fille, notre fils, notre oncle, notre tante, qui étaient dans notre famille sur cette terre, fait partie des damnés. Et donc alors, est-ce que nous allons souffrir de voir que des gens que nous aimons sont tourmentés au siècle des siècles? Alors là, cette question-là, on peut y répondre quand même un peu plus clairement. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 3 à 5, il est écrit ceci. « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il l'essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. On a là une promesse de Dieu de consolation éternelle. Dans le royaume de Dieu, nous serons consolés, nous serons apaisés, nous ne serons pas tourmentés ni par des choses actuelles, ni par des choses passées, par des souvenirs douloureux, par le fait que nous ayons des gens que nous aimions qui ne soient pas avec nous. Nous ne serons pas tourmentés par ces choses-là, nous serons en paix pour l'éternité. Il n'y aura aucune larme, il n'y aura plus de deuil, de cris, de douleur, parce que toutes ces choses-là auront disparu. Alors, comment est-ce que ça se fait que les sauvés dans l'éternité gardent une certaine conscience des perdus, comme Ésaïe semble le dire dans Ésaïe 66, et qu'en même temps nous n'ayons aucune souffrance? Eh bien, c'est parce que dans le royaume de Dieu, je pense, je m'avance peut-être un petit peu, mais comme toute la lumière sera faite, et que nous aurons une compréhension complète du plan de Dieu, et des tenants et des aboutissants, des choses dont nous ne voyons presque rien dans cette vie, eh bien, parce que nous comprendrons ces choses comme Dieu les comprend, et nous aurons une révélation, la Bible elle dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus, eh bien tout ça sera élucidé, tout ça sera expliqué, tout ça arrivera à une conclusion et nous comprendrons. Vous savez, souvent, la souffrance, elle vient du fait qu'il y a des situations que nous ne comprenons pas. Mais quand tout est expliqué, quand tout est logique, quand tout est conclu, quand tout est à sa place, eh bien, la souffrance, eh bien, elle s'en va. C'est quand les choses ne sont pas à leur place et que nous ne comprenons pas ce qui se passe, il y a une absence de sens, que la souffrance est grande. Et nous aurons donc une consolation dans l'éternité, que tout est à sa place, que tout est comme ça doit être, parce que l'œuvre de Dieu se sera faite et chacun obtiendra de Dieu les choses qu'il était censé obtenir. Voyez, donc on a là une grande consolation de savoir qu'il n'y aura plus de souffrance. Donc vous ne verrez pas les membres de votre famille en train de souffrir en vous disant si seulement elle était avec moi, si seulement il était ici. Ce genre de réflexion n'a pas lieu dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni larmes. Dieu nous consolera complètement. Du côté des perdus, bien sûr, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eux, ils ne seront pas consolés, mais nous serons consolés. N'oubliez pas aussi que les liens familiaux, biologiques, ne subsistent vraiment que dans ce monde. Dans le monde à venir, ce n'est plus une création biologique, c'est une création spirituelle, une création glorieuse, comme Jésus après sa résurrection. Et donc, ce n'est plus une question de qui est marié avec qui. Vous savez, on est marié pour cette terre. La mort détache les liens du mariage. Les liens familiaux n'ont d'importance que dans cette dimension biologique où nous vivons. Nous garderons bien sûr sans doute le souvenir des belles choses que nous avons vécues dans nos familles. Une telle a été ma mère, l'autre a été mon père, l'autre a été mon frère. On se souviendra sans doute de ces choses-là. Mais ça ne sera plus comme maintenant où nous estimons avoir comme une redevabilité et une responsabilité par rapport aux membres de nos familles et on s'inquiète pour eux et on prie pour eux parce qu'on voudrait qu'ils soient avec nous dans l'éternité. On va dépasser cette connaissance-là. Il y aura une connaissance au niveau de l'humanité rachetée, complète, comme si nous étions tous une même famille, unis par le Saint-Esprit, et nous serons unis par un lien d'amour qui est beaucoup plus grand que l'amour familial. Il faut se dire que le système de choses à venir est tellement différent que nous avons du mal à nous imaginer comment ces choses seront. Il suffit que je vous dise que Dieu nous promet une consolation complète et éternelle. Et même si c'est vrai que nous pourrions garder une certaine conscience de ceux qui sont perdus, qui sont damnés, comme Ésaïe le dit dans la fin de son livre, il termine sa grande prophétie comme ça, cela ne nous occasionnera, cela ne nous produira aucune douleur, aucune souffrance, aucun regret, parce que nous serons parfaitement consolés dans l'éternité. Alors, vais-je me souvenir? Eh bien, je vais dire oui et non. Vais-je me souvenir des choses
qui sont utiles et bonnes et qui produisent la paix? Sans doute que oui. Les choses comme nos péchés, les choses dont nous avons été pardonnés, les souffrances que nous avons vécues sur cette terre, eh bien, même si l'idée peut encore subsister, la douleur qu'elle implique sera effacée. Vous remarquez quand Jésus il a été ressuscité d'entre les morts, il gardait dans ses mains les traces des clous et dans son côté la marque de la lance qui l'avait transpercé. Dans l'éternité, les cicatrices subsistent, mais elles sont glorifiées. On voit bien que Jésus, dans son corps de résurrection, il garde les marques des souffrances de sa vie. Mais la douleur est partie. Il reste les cicatrices, il reste les marques, mais la douleur en a été effacée et la souffrance morale a été complètement guérie. Nous sommes consolés dans l'éternité. On ne voit pas Jésus porter la douleur de sa crucifixion après sa résurrection. Et donc, je peux dire que oui, nous gardons des souvenirs, mais la douleur, la peine, le deuil, les larmes, les cris que ces souvenirs provoquent seront effacés pour l'éternité par la consolation que Dieu donne. Et en disant ça, je m'avance un peu parce que vous voyez que ces textes sont un peu énigmatiques et flous et on ne voit pas avec beaucoup de détails à quoi ressemblera le royaume de Dieu. La Bible, elle dit que ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça parle d'un royaume inédit, quelque chose que nous n'avons jamais vu et que nous ne pouvons même pas imaginer. Et donc notre spéculation doit s'arrêter. Et à un moment donné, on doit se dire, écoute, je te fais confiance Seigneur, je sais que tu me consoleras de toutes les peines et je sais que tu feras ta volonté et que tu vas faire en sorte que toute chose se termine bien dans cet univers. Moi, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en son amour, premièrement, j'ai confiance ensuite en sa justice. Je sais que Dieu nous aime et que Dieu sauve, et je sais aussi qu'il fait toutes choses parfaites en son temps, et je suis persuadé que quand tout sera terminé, on comprendra et on dira, eh bien Dieu, tu as fait toutes choses parfaites, et on n'aura aucun regret, aucun remords par rapport aux œuvres de Dieu. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers un formulaire. Vous pouvez poser vos questions bibliques, théologiques, relatives à la vie chrétienne. Et si je suis capable, je me ferai un plaisir d'y répondre. À une prochaine fois dans Allo Pasteur. Au revoir.